il est venu au Krusty, le chiffre d'affaires, il a triplé. On se rend compte que sur le terrain, c'est plus difficile que ça. Je finissais à 1h du matin. Si t'es pas multicasquette, t'es pas bonne en cuisine, etc., c'est pas la peine d'ouvrir. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. J'ai la chance et l'honneur d'accueillir sur cette chaîne Rokhaya. Comment tu vas, Rokhaya? Ça va, alhamdoulilah, et toi, Isma, tu vas bien? Alhamdoulilah, Rokhaya a créé des sandwichs uniques en France, s'appelle Krusty King. On va en parler en profondeur, mais avant ça, j'aimerais parler un peu plus de l'entrepreneuriat en général. Est-ce que tu peux te présenter, Rokhaya, s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Rokia, je suis connue sous le nom d'Ariatou, je suis mère de famille, maman de 5 enfants, et je suis la fondatrice du concept Krusty King. Krusty King, en fait, c'est un concept de sandwich pané, et on l'a créé en 2015 avec mes associés qui sont mon mari et mon frère. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir un snack? En fait, avant d'être entrepreneur, j'étais déjà dans le monde du salariat, et je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau des horaires, ça matchait pas, donc j'avais vraiment besoin en fait d'ouvrir un truc qui me ressemble et un truc en fait dans lequel j'ai mon indépendance en fait. C'est-à-dire toi, tu as voulu allier famille et travail et tu t'es dit la meilleure idée, c'est de faire un restaurant. Exactement, Isma. Mais attends, généralement ceux qui font ça, c'est qu'ils font des trucs en ligne et tout, ils entreprennent en ligne. Mais quand tu as un restaurant, ça prend tout ton temps. C'est exactement ça en fait. Ça, c'était vraiment l'envers du décor, Isma. Mauvais calcul. C'était vraiment mauvais calcul. Je suis rentré dedans. Au début, je pensais vraiment que la gestion elle allait se faire facilement, mais franchement, c'était dur. Parce que laisser des enfants en bas âge pour se dire que tu vas travailler dans le monde de la restauration, en sachant qu'au début, on était vraiment mon frère, mon mari et moi, on n'avait pas de salariés au début. Donc franchement, au niveau de la gestion des horaires, c'était mais tout autre chose. Au lieu de finir à 17h, 18h, je finissais à 1h du matin. Ah ouais, non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Rokhaya, c'est pas des horaires de restaurant maman. Je vois certains restaurants, ils ferment à 19h, 19h30. Elle, c'est des vrais snacks. 23h. Je fermais à 23h, exactement. Ça a le temps de faire le ménage et tout. Exactement, c'est ça. Le temps de faire le ménage, je finissais à 1h du matin. Ta petite, elle avait quel âge à ce moment-là? 4 mois. Ah ouais. Quand t'as entrepris, ta petite, elle avait 4 mois. Elle avait 4 mois, c'est ça. T'as manqué beaucoup de moments avec la petite? Ouais, quand même. Franchement, j'ai manqué beaucoup de moments avec la petite. Après, l'avantage, c'est effectivement, j'avais vraiment la famille qui était là. La famille, franchement, elle m'aidait, mais principalement ma mère. Hein, franchement, mention spéciale pour elle, du coup. Elle m'aidait énormément. Ça veut dire, elle était là, elle était au service de la petite. Donc finalement, bon, effectivement, moi, il y a certains moments que j'ai loupés, mais je me rattrapais en journée, tu vois, quand on est en fermeture. C'est un sentiment qui n'est pas évident, en vérité. C'est que tu te dis, tout ce temps que je passe pas avec elle, c'est un sacrifice pour elle, pour son futur, etc. Mais en même temps, je passe pas de moments avec elle. Et après, par la suite, tu as pu prendre des salariés. Exactement, c'est ça. Par la suite, j'ai pris des salariés. Et là, effectivement, c'était plus souple au niveau des horaires. Là. Viens, on fait l'historique de Krusty King. Comment ça s'est passé? Le premier local, il était où? Dis-moi-en un peu plus. En fait, si tu veux, le premier local, on était en collaboration avec Pizza Nova. On était vraiment dans une zone bien cachée, tu vois, d'Argenteuil. Mais on avait réussi quand même à faire tester le concept et à faire aimer le concept, justement. On avait notre clientèle. Le concept, tu t'es inspiré d'un pays Non, pas spécialement. Ça me sort de la tête. En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner. Ce concept-là, en fait, si tu veux, je l'ai testé à la maison en 2012. En 2012, je l'ai testé et ça a plu, en fait, à ma famille. Et après, je me suis dit, bon, on va faire tester aux potes de mes frères parce que c'est eux qui sont consommateurs. Qu'on se dise la vérité, c'est la jeunesse en général. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas, en fait, leur faire tester. Si toutefois ils aiment, on passe à l'étape supérieure. Et là, après, on en est venu justement à créer le premier Krusty. Et après, on est venu faire le second dans le centre-ville. En fait, notre but, c'était justement de se faire connaître et tout, et de faire connaître le concept à un maximum de personnes. Quand tu dis le second, c'est que tu as fermé le premier, tu es parti dans un deuxième établissement. Exactement, c'est ça. J'ai fermé le premier parce que c'était vraiment dans une zone cachée. Ok, et là, tu avais énormément de clients. Énormément de clients. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Ouais, Isma, j'aimerais ouvrir un snack et j'ai un concept de ouf. » Mais en vérité, avoir un concept, c'est une chose, mais avoir des clients, c'en est une autre qui est totalement différente. Comment tu as pu conquérir énormément de clients? En fait, c'est ça, c'est la réalité de la chose. En fait, déjà, moi, ce qui nous a énormément aidé, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, déjà, notre clientèle a été vraiment basée que sur ça. Toute notre clientèle a été faite sur le bouche à oreille. Parce que quand on débute, c'est compliqué au début d'avoir recours à tout ce qui est publicité, etc. Mais effectivement, on a eu des clients, en fait, qui sont devenus vraiment, c'est des clients de la maison. C'est-à-dire, ils venaient chaque semaine, etc. Et ils nous ont, ils ont fait une collaboration avec Florian Henner. Ils nous ont ramené Florian Henner, comme ça. Les gars, Florian Henner, il est partout, c'est incroyable. Et tous les restaurateurs que je croise, ils me disent, Florian, le bien qu'il m'a fait, c'est un truc de ouf. Ce gars, il avance et sur sa route derrière lui, le bien qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Incroyable, je suis entièrement d'accord avec toi, Isma. Alors, quand il est venu au Krusty, le chiffre d'affaires, il a triplé. Quand je te dis triplé, c'est triplé. Tu as des gens qui venaient de Lille. Les gens, ils prenaient le TGV. Un jour, le frère qui est venu de Lille, il a pris le TGV, il est arrivé, on allait fermer dans 10 minutes. Il est arrivé, il a dit, j'ai pris le TGV pour venir tester un Krusty. Exclusivement. Et je dois retourner parce que je dois reprendre mon train dans la même journée. Parce qu'il
qu'il a vu la vidéo de Florian en air. Mais alors, ça a fait, mais c'était une casse. Mais après, en même temps, l'hameçon, c'est la recette, etc. T'as beaucoup de gens qui m'envoient des messages, qui me disent « Ouais, Isma et tout, j'aimerais que tu goûtes mon concept. » Ou même qui me disent « Ouais, Isma, tu pourrais parler à Florian pour qu'il goûte mon concept. » Ton concept, il est basique. C'est pas méchant, mais il est basique. C'est-à-dire, il n'y a rien à dire. Ouais. Toi, ton concept, toi, tu as gagné des clients, mais même le créateur de contenu, il a un intérêt à mettre en avant ton produit parce que c'est un truc innovateur et sur sa chaîne, c'est cool de le mettre aussi. Ça, c'est vrai, ça, c'est une réalité. En sachant que moi, Krusty King, franchement, le truc pensé, c'est que les gens, au début, quand ils le voient en vidéo, ils sont réticents. Ils voient sandwich pané, sandwich frit, ils se disent « Ah oui, voilà, c'est bourratif. » Ah, c'est le ramadan, j'ai faim là. Oh là, je veux pas. Je pense comme ça, Isma. Hey, elle a un sandwich, c'est le savoyard, et tu l'ouvres avec le fromage ou encore l'indien. Indien, ouais. Eh, voilà, tu me donnes faim là. Et vas-y, excuse-moi, ouais. Et ouais, les gens pensent que c'est gras. Les gens, ils pensent que c'est gras, sauf qu'en fait, la recette, pour la mettre en place, déjà, entre le premier Krusty qu'on a fermé et le second, j'ai revu les recettes. Ça veut dire que la recette, je l'ai faite de manière à ce qu'il n'y ait pas de gras à la surface. Le sandwich, tu es censé pouvoir le manger du début jusqu'à la fin. Isma, t'as pas de gras qui te reste au bout des doigts. En fait, tout est mangeable, tout est comestible. Et, vous la voyez quoi comme ça, elle est sympa et tout. Moi, je la vois avec ses équipes, elle est toujours sympa. Mais c'est incroyable comment elle est carrée. Voilà, elle est vraiment forte. La dernière fois, c'est quoi? Mon employé, il avait un peu cassé un peu trop la viande hachée. C'est ça, en fait. C'était les steaks façon bouchère. Il l'a émietté, et c'était devenu de la viande hachée. Et nous, on n'a pas besoin d'avoir de la viande hachée. Le sandwich de base, c'est un steak façon bouchère. Donc, en fait, je veux qu'il le laisse dans l'intégralité comme ça. Tu le coupes en 3 et c'est tout. On sent les saveurs et tout, tu sais, à la mâche. Tu vois, le truc, quand tu le mâches, c'est là que tu sens les saveurs. Tu sais, ce qui est marrant, c'est pas méchant, c'est qu'elle a un employé aussi, il est costaud, il a une belle barbe, tu vois. Elle lui a dit, toi, après le service, il faut qu'on discute, toi et nous deux. Parce que là, je suis pas d'accord, il faut qu'on discute par rapport aux champignons. Eh, tu m'as tué. C'est primordial, Isma. C'est ça, la mise en place. Quand tu veux faire un service fluide, la mise en place est à ne pas négliger. À partir du moment où c'est bâclé, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça, non, c'est pas possible. T'as travaillé avec ton mari, si tu me dis que la question elle est trop indiscrète. D'accord. Moi, ça, je me dis, travailler avec son mari, ça doit pas être évident. Toi, comment tu l'as vécu? C'était assez simple, c'était compliqué? Ah non, mais franchement, moi, ça a été très, très simple. Et justement, je trouvais que c'était carrément l'indispensable dans la structure. Parce que franchement, il était là, il m'épaulait. Voilà, moi, je suis une femme, je reste une maman. Il suffit que j'ai un enfant qui soit malade et je peux pas me rendre disponible. Le fait que mon mari soit là, eh ben, ça m'a permis, en fait, de m'occuper de ma vie de famille, entre guillemets. Donc, franchement, c'était vraiment... Non, pour moi, c'était une belle expérience. Donc, quelques mois sont passés, etc. Tu t'es dit, bon, là, je peux me permettre de prendre un salarié. Tu as commencé à prendre un salarié, 2 salariés. C'est ça. Et là, on a la boutique qui tourne un petit peu toute seule. C'est ça. Et là, aujourd'hui, tu peux t'occuper pleinement de tes 5 enfants. Exactement, c'est ça, Isma. Désormais, moi, j'y suis plus. Hein. Désormais, maintenant, c'est géré par... c'est Hussein qui gère maintenant. Et clairement, moi, je m'occupe de mes enfants. Je sais que, Rokhaya, tu veux ouvrir des Krusty King partout en France. Mais pas comme font tout le monde. T'es pas sur le chiffre. Tu m'as dit, si j'en ouvre 10 en 10 ans, je suis très contente. Exactement, je suis entièrement d'accord. Alors, parce qu'en fait, moi, tout simplement, je prime sur la qualité. Moi, franchement, la quantité, ça m'intéresse pas. Parce que le truc, c'est quoi? Tu te dis que tu as plein de commerces qui sont ouverts de part et d'autre, mais le goût, il va toujours être différent. Et moi, en fait, ce que j'aimerais, en fait, justement, c'est que d'abord, que les personnes, elles arrivent déjà à avoir la main sur la recette. Une fois que tu as la main, tu peux ouvrir, même si tu en as plein, etc. Mais moi, c'est vraiment la qualité que je prime. Tu sais que c'est intéressant ce que tu dis. Il y avait un ami qui me disait une phrase, elle m'est restée en tête. Quand on travaillait dans Snack, il me disait, t'as vu, Isma, là, aujourd'hui, je sais pas moi, on va sortir 100, 1000, je sais pas combien de sandwichs, tu vois. In fine, le client, il mangera un seul sandwich. C'est-à-dire, lui, il aura une seule expérience. Ne crois pas que tu sors de la masse. Il faut que chaque sandwich, tu lui donnes sa concentration, son amour, ton application, etc. Parce que à la fin, l'expérience, ça sera sur un seul sandwich. Et j'ai kiffé cette phrase. Mais ça, c'est une réalité. L'expérience au client, elle est unique. Donc toi, en fait, quand tu vas faire ton sandwich, tu vas lui remettre, il va le déguster, il va se dire « Ah ouais, franchement, ça mérite que je revienne, ou sinon il faut que j'en parle à mes amis. » C'est ça, en fait, le bouche à oreille, finalement. Un client satisfait, ça t'en ramène 10, en fait, tu vois. Il y a même une phrase qui dit que gagner un client, c'est très compliqué, mais le perdre, c'est très facile. Exactement, c'est ça. Ouais. Et généralement, quand tu gagnes un client, tu gagnes ce client. Et quand t'en perds un, t'en perds 10 derrière. Moi, en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que j'avais la proximité avec la clientèle. Moi, quand j'étais derrière et tout, j'aime bien demander aux clients qu'est-ce que vous en avez pensé. Tu vois, ils mangent le sandwich. Est-ce que vous connaissez le concept? Non, on ne connaît pas. Est-ce que vous avez apprécié? Mais trop. Tu vois. Et clairement, moi, j'ai fait 8 ans derrière les fourneaux, en 8 ans, franchement, je peux pas dire que j'ai pas eu des personnes qui sont insatisfaites, mais c'était très minime. Franchement, ça se compte sur les bouts des doigts. Toi, à chaque client, tu lui demandes est-ce qu'il a aimé? Chaque client qui mange sur place, en majeure partie, mis à part si je suis en période de rush. Parce que quand je suis en rush, malheureusement, j'étais au fourneau, donc je pouvais pas être au four et au moulin. Dans le cas où le client il est insatisfait? Et j'essaye en fait justement de lui dire prochainement, en fait, on va te refaire un sandwich et tu verras, ça va bien se passer. Ok. Et même toi, ça te permet aussi le soir de faire un petit briefing avec tes équipes et leur dire les gars, qu'est-ce qui s'est passé avec la sauce, qu'est-ce qui s'est passé avec ce... C'est ça, parce que moi en fait justement, en fin de journée, quand j'ai un client qui est insatisfait, ça me met dans un mood terrible. Là, tu me parles de 2015, ça va 2015. Là, on est en 2025. C'est-à-dire 2025, maintenant, il y a les commentaires Google à
foison. T'as des vidéos sur TikTok, sur Insta, sur trucs. Il faut être armé psychologiquement. C'est ça. Parce que des fois, c'est des, bien évidemment, c'est des commentaires qui sont insensés, mais on n'a pas le choix. Ouais, et je pense que les commentaires qui font le plus mal, moi pour mon cas, pour avoir eu un snack, c'est ceux où il y a une part de vérité. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, c'était pas bon, mon sandwich était froid. Et je sais qu'il y avait un rush, je sais que peut-être. Et ça, c'est les messages où le mec qui m'insulte, même des grosses insultes, ça me fait ni froid ni chaud. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu parles d'un truc où ça me fait super mal. C'est une réalité parce que toi tu le sais. C'est vraiment la réalité. Et c'est pour ça qu'en fait il faut rebondir directement. Si tu dois dédommager le client, dédommage-le. Exactement. Faut pas laisser un client sur une déception. Il y a un truc aussi que j'aimerais te parler, c'est est-ce que depuis que tu as ouvert Krusty King, est-ce que ton statut il a changé au sein de ton quartier, etc. Parce que généralement, on pense souvent qu'un patron, c'est synonyme d'être riche, voire même très riche. Ouais. Franchement, mon statut, non, pas spécialement. Peut-être dans le cadre familial. Mais même familial, voilà, c'est pas les frères et la mère, hein, c'est plus amplement. Mais autrement, non, ça n'a pas spécialement changé. C'est vrai que, bon, souvent, quand je me rendais, une fois, il m'est arrivé d'aller au marché, une personne m'a reconnue. Et pareil, quand je sors avec mes enfants, de temps en temps, on me dit « Ah, et tout, c'est la responsable du Krusty et tout ». Plusieurs fois, on m'a reconnue, mais bon, clairement, ils sont pas censés savoir, finalement. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas du fait que j'étais derrière. J'étais derrière, donc j'étais en cuisine, Isma. Donc tout le monde ne le sait pas. Tu sais que sur le fait que les gens te demandent de l'aide et tout, j'étais avec un ami et on était, je crois que c'était à Toulouse. On marchait et lui, il est éligible pour sortir la zakat. Pour ceux qui ne savent pas, la zakat, c'est quoi? C'est un pilier de l'islam où chaque année, il faut sortir 2,5% d'une somme bien précise. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, grosso modo, c'est ça. Et il me posait des questions, il me disait, Isma, ouais, mais à qui je peux le sortir? Parce que là, il y a un orphelinat ici, est-ce que tu penses que je sors à ça? Ou est-ce que c'est les plus proches parce que j'ai un cousin, il est en galère et tout? Il me posait des questions comme ça. Et pour certaines personnes, ça peut être une pénibilité, entre guillemets. Tu as 1 million d'euros, il faut que chaque année, tu sortes 25 000 euros pour les nécessiteux. Il y en a certains qui sont proches de leurs sous, ils disent « Ah ouais, c'est relou ». Lui, il m'a dit une phrase, il m'a dit « C'est qu'Isma, le fait que je pense à ça et que je regarde un peu sur Internet les avis, comment sortir la zakat », il m'a dit « C'est un plaisir ». C'est-à-dire, il m'a dit « Dieu m'a donné la chance de pouvoir sortir la zakat et de ne pas la recevoir ». Je me suis dit « Waouh ». Je me suis dit, il a un mindset. Ouais, non, mais incroyable. Et il y en a même un autre que je vais citer, la maison Gafif à Besançon. Il a un truc aussi à Jardin-du-Val, une boulangerie à Jardin-du-Val. Et il a connu pendant quelques semaines une petite baisse du régime. Ça arrive, tu vois. Bah oui, de temps en temps, oui. Et cette personne-là, elle est grave proche des associations. Et il était pas bien. Et il a appelé le responsable d'une assos, les BM. Il lui a dit, ouais, Kanté, ça va et tout. Il lui a dit, ouais, si tu fais plus de maraude, c'est quoi le truc? Tu viens plus récupérer de pain, tu viens plus récupérer de croissants, de manière gratuite. Hein. Il a dit, non, là, je suis en pause, je reprends à partir du mois de novembre et tout. Il a dit, ah ouais, laisse tomber et tout, parce que là, j'ai moins de clients. Et en fait, le mec, il a fait une corrélation entre le fait qu'il n'ait pas beaucoup de clients et le fait qu'il donne pas assez pour les pauvres. Je me suis dit, mais c'est tellement beau et c'est tellement vrai en même temps. C'est une réalité, plus tu donnes et plus tu reçois. Même dans le sein du Krusty, je le sais. Plus tu donnes et plus tu reçois. C'est incroyable. Ouais, non, mais ça, c'est une réalité. On arrive sur la fin de ce podcast. Voilà, c'était super intéressant. Je vais te poser une dernière question juste avant. Oui. Juste un petit clin d'œil à mes partenaires Maxi Market. Maxi Market, pour ceux qui ne savent pas, c'est des grossistes alimentaires. Et pendant le mois du Ramadan, ils font des offres super intéressantes. Ils sont présents en Ile-de-France, mais pas que. Partout en France. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour faire tes gâteaux, tes baquillas, tes briques, etc., tu vas là-bas. Je crois les feuilles de briques, par exemple, juste à titre d'exemple, sont à 79 centimes le sachet. Je crois que c'est intéressant. Ouais, très intéressant. Et j'aimerais faire un clin d'œil aussi. Ils m'ont rien demandé. Hein. Je suis dans les codes de gros 360. À chaque fois que je leur demande est-ce que je peux tourner ici, ils me disent oui. Donc j'ai envie de leur faire un petit clin d'œil. Leur Instagram, il est juste là. C'est une agence de com qui s'occupe des plus gros fast-food de France et des marques aussi, pas que des fast-food. Donc si vous pouvez checker leur Instagram, c'est avec grand plaisir. Rokhaya, une dernière question, je te laisse tranquille. Oui. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur, homme ou femme, qui aimerait se lancer? Alors moi, si j'ai un conseil en fait à donner aux sœurs qui souhaitent entreprendre, les personnes qui sont mamans comme moi, c'est d'être d'abord multicasquette, être polyvalent. Quand on ouvre un commerce, pour moi, Isma, si t'es pas multicasquette, t'es pas bonne en cuisine, etc., c'est pas la peine d'ouvrir. Parce que demain, tu peux avoir un couac avec un des salariés et c'est fini. Tu vas pas pouvoir servir tes clients. Donc clairement, déjà, il faut être multicasquette. Deuxièmement, encore, il faut avoir des bons partenaires. Si tu arrives à avoir un bel associé, enfin une personne sur qui tu peux compter, qui peut t'épauler dans les moments de besoin, je trouve ça important de... Moi, je suis d'accord sur les deux points. Concernant le premier, je connais même des pizzerias qui ont fermé rideau parce que leur pizzaïolo a décidé du jour au lendemain de retirer le tablier. Et je pense que quand t'es patron et que tu sais tout faire, de la plonge jusqu'au papier ou je ne sais quoi, personne en fait peut te tenir tête, entre guillemets. Et le rapport de force, il reste stable. Que là, si ton employé principal, il sait tout faire et toi, tu ne sais rien faire, le rapport de force, il s'inverse et tu as une totale dépendance en cet employé. Et c'est super risqué. Et concernant le deuxième, il y a beaucoup de gens, c'est l'association que tu veux mettre en perspective, c'est ça? Ah oui, c'est ça, ouais, c'est un associé, voilà, c'est ça. Bah, le truc, souvent, il y a des gens qui disent, ouais, il faut trouver un bon associé. Moi, des fois, je me pose des questions. C'est-à-dire, je me dis, des fois, tu tombes sur un bon associé et toi, tu es une bonne personne. Mais moi, je pense que ce qui prime vraiment, c'est cette alchimie qui est entre vous deux, tu vois. T'as des gens qui sont pas forcément bonnes et t'as des gens qui sont très bons et des fois ça s'emboîte très bien. C'est comme des couples.
Tu vois, t'as des meufs, il y a des amis qui viennent qui disent ouais, et tout, j'aimerais me marier avec telle fille, tu me conseilles et tout. Bah, toi, t'as un avis sur cette personne, tu te dis ah ouais, leur couple, ça va être bizarre. Et en fait, ça fusionne, c'est magnifique. Et t'as d'autres personnes qui disent ouais, tu me conseilles de me marier avec un tel. Je dis mais marie-toi, frère, vous deux, ça va coller. Les deux, c'est des belles personnes, elles sont sympas et tout, et ça colle pas. Et je pense que l'association, c'est pareil en vérité. Tu peux courir et chercher après une bonne personne. Je pense ce qui compte vraiment, c'est l'alchimie qu'il y aura entre vous deux et ce que Dieu a prescrit pour vous. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi, Isma. Alors, Kaya, ça a été un plaisir. Merci. Plaisir partagé, en tout cas, Isma. J'aimerais revenir sur un dernier point. Quand je voulais terminer cette vidéo, c'est venu en tête. Est-ce qu'aujourd'hui encore, parce que tu as dit on est passé du salariat à l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut passer du salariat à l'entrepreneuriat sans être le fils d'un tel ou sans avoir recours au crédit? Alors au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. En 2015 encore, c'était encore faisable, entre guillemets. Hein. Franchement, il fallait avoir des ressources. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Avant, en 2015, tu pouvais trouver un petit local, ça tournait entre 30 et 40 000 euros. Tu pouvais en trouver au jour d'aujourd'hui, SMA, sur le Bon Coin. Je pense que tout le monde jette un œil là-dessus. Tu vas le trouver à 100 000 euros, 150 000 euros. C'est vraiment des sommes astronomiques. Et nous, moi, par rapport à notre expérience, quand nous, on a créé Krusty, bah, c'était de nos propres fonds, en fait, tu vois, parce qu'on n'a pas recours aux prêts bancaires, etc. Nous, on n'a pas recours au riba, tout simplement. Donc, du coup, on a essayé de faire avec nos propres moyens. Donc, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on peut trouver des personnes qui vont nous dire oui, ce serait bien d'ouvrir plus grand, etc. Mais finalement, on se rend compte que sur le terrain, c'est plus difficile que ça. Parce qu'un grand restaurant, c'est beaucoup de sous. Ouais. Et quand tu n'as pas recours aux prêts bancaires... C'est pas évident. Ah ben non. Mais tu sais que, moi je finis sur cette vidéo, souvent je pense à l'entrepreneuriat, je me dis ah, j'aimerais bien me lancer et tout. Ça, si demain je devais me lancer, ça je prendrais jamais un grand truc. Je prendrais un tout petit local avec 3 employés, pas plus. Pas plus. 6-7 menus, tu vois, max, et faire un truc super simple où tu as la main mise sur la qualité, sur tes employés, sur tes coûts, sur tes trucs. Ouais, des fois les mecs ils ont 20-25 employés, comment tu vas te retrouver? Tu perds la tête. Bah ouais, tu perds la tête. Et moi j'ai aussi cette vision-là. Ouais. J'ai clairement cette vision-là parce que comme je te disais, je mise vraiment sur la qualité. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. La qualité, il ne faut pas qu'il y ait 10 salariés parce que d'une main à une autre, ça passe, c'est notre saveur. Bon là je suis d'accord. Rokhaya, dans quelques minutes on va aller couper le jeûne. T'as préparé quoi pour ce soir? Ah, Isma, toi t'es gourmand toi. T'as préparé quoi? Non, j'ai préparé de la soupe harira, j'ai fait aussi des briques, ouais. Des ailes de poulet farcies et des tenders frites. Sur ce, on va se quitter, j'ai super faim. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Rokhaya, merci infiniment. Merci à toi en tout cas, c'était un plaisir. Pareillement, Barakallahu fik. Ouais, Fik, merci.